Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Jacqueline. Bonjour Jean-Claude. Ça va? Ah oui, très bien. Les fêtes se sont bien passées? Tout à fait, oui, oui. Je sais qu'on a repris le fourneau. Voilà, on n'a pas eu longtemps à... Le travail. Voilà. Hein? En tout cas, c'est toujours un plaisir. Nous sommes à la Treille à Moncheran, mesdames et messieurs. Vous en avez l'habitude maintenant, chez Jacqueline Rosset, qui nous a préparé pour aujourd'hui. Pour la 27e. Oui. Alors, des bouchées au crabe. Ensuite, des roulés de courgettes au saumon. Ça, c'est des petits amuse-bouches. Hein, ça, c'est l'entrée. Voilà. Je vais essayer de faire un petit peu chaque fois pour faire des repas dînatoires après. Chacun pourra reprendre ses petites bouchées, ses petits trucs pour faire un grand dîner dînatoire. Il faut suivre la mode. Chaque fois, je dois en mettre un petit peu. Puis ensuite, comme plat de résistance, on va faire la souris d'agneau confite et le millefeuille aux fraises. Parce que les fraises commencent juste maintenant, alors on va y aller. Eh bien voilà, on est prêt. Alors on commence par l'entrée. Voilà. Et on regarde Jacqueline avec attention. Regardez bien, mesdames et messieurs, il y a de l'art. La première petite entrée, donc c'est vraiment des bouchées. Hein. Alors comme on va les accumuler les deux, ça va faire une jolie petite entrée. La première entrée, c'est les bouchées au crabe. Là, il y aura 12 petites bouchées environ. Hein. Donc, soit vous en mettez 2, puis vous ne mettez pas la deuxième entrée, soit vous en mettez qu'une, puis il y en a pour 12 personnes. On a 30 grammes de vermicelle de riz, là je vous explique après, quelques feuilles de coriandre fraîches, il y a une tranche de saumon fumé, il y a 120 grammes de miettes de crabe, 2 œufs, 2 cuillerées à café d'huile d'olive. Ensuite, on a aussi sel et poivre. Et là, j'ai rajouté, en dernier moment, un petit peu de poireau, juste fait revenir. Hein? Comme ça, il est de nouveau froid. Là, je vous explique juste pour les vermicelles de riz. Donc, j'ai mis exactement 30 grammes. Il faut être très précis, parce que si on en met trop, la masse va être compacte, va être sèche. Donc là, 30 grammes. Hein? Et puis, on va juste les couper finement. Donc, comme elles sont déjà... On les passe... Je vous explique aussi pour ça, c'est très important. On fait cuire l'eau, donc on porte l'eau à ébullition, un petit peu de sel dedans, c'est meilleur. Et sitôt que c'est à ébullition, on les met dedans et on arrête l'ébullition, donc on arrête le courant et on laisse juste 1 minute tirer, hein, seulement ça. Donc ça ne doit pas être archi cuit. Et ensuite, on les égoutte. Et on les garde pour faire ce que je vais faire maintenant. Là, maintenant, on les coupe finement. Hein, ça se coupe tout seul. C'est ce qui va faire tenir avec les œufs notre petite masse. Et puis ça va nous faire un peu des petits gougloffs, si on veut. Hein. Ça dépend après de la forme de votre moule. Voilà. Et là, on va tout ça mettre dans le saladier, déjà. Hop. Voilà, alors on a déjà ça. Hein? Ensuite, les miettes de crabe, hein, là j'ai pris en boîte. Oui, puis le crabe, il y en a du très abordable maintenant. Aussi, tout à fait. Avant, il y avait que le chatka, maintenant il y a quand même les autres boîtes que l'on peut trouver dans des magasins. Et puis là, on met une bonne tranche de saumon fumé. Alors ça, j'ai mis ça pour donner aussi un peu de goût fumé, et puis ça sale. Hein? Donc je ne vais même pas saler du tout le reste. Ça va nous saler, déjà que les crabes, donc c'est déjà à peine salé, oui, hein, vu que c'est comme l'eau de mer. Voilà. Ensuite, on fait aussi avec les petites feuilles de coriandre, aussi un peu pour la couleur, hein, puis ça donne le petit goût de coriandre. On les coupe juste gentiment comme ça, voilà. On les met avec. C'est une entrée qui est très vite faite, très simple, on ne peut pas se planter si on suit bien les proportions. Et puis après, ça se cuit juste au four. Là, je mets encore maintenant le poireau. Donc, j'ai juste fait revenir un petit peu au beurre. Hein, oui. Parce que sinon, il ne serait pas cuit, puis ça donnerait un petit goût amer. Hein. Tout à fait. Et puis là, les 2 œufs pour lier. Et puis, on va juste assaisonner avec un peu de poivre du moulin. C'est tout. Oui, parce que le sel, déjà, avec le crabe... Tout va donner le goût. Voilà, un petit peu de ça. Et là, on va bien mélanger. Donc, c'est vraiment simple, hein? Tout à fait. Mais le buffet dînatoire, c'est le plus prisé actuellement. Oui, et puis voilà. Et on va essayer, je dis, à chaque émission, de faire 1 ou 2 petits
apéritif dînatoire en entrée. Comme ça, ceux qui suivront toutes les émissions, ils auront un beau buffet dînatoire à la fin. Vous avez donc compris, mesdames et messieurs, qui regardez Jacqueline travailler maintenant, que ça n'est pas la dernière. Alors voilà, là j'ai bon. Alors vous prenez les moules que vous avez. Moi j'ai des petits moules à mini gouglof. Si vous Oui. avez des moules à muffins ou comme ça va la même chose. Hein. Ou si Oui. vous avez des petits moules individuels, voilà. Ça c'est comme vous voulez. Vous les remplissez Celui-là est en matière... silicone. Silicone, hein. Ouais, ouais. Et puis alors je les ai beurrés hein, quand même. Hein. Ah, toujours un peu. Oui. Même que normalement on n'aurait pas besoin, je préfère ne pas prendre le risque de... Voilà. Et normalement il y en a juste pour 12 petits moules. Et justement ces vermicelles de riz, ça va... au lieu de la farine, eh ben, Oui. c'est des petits vermicelles de riz. D'accord. Et on les sent plus du tout après, ça donne comme une pâte, c'est super bon. Et je vous dis, hein, vous pouvez employer du thon, vous pouvez employer que du saumon. Vous pouvez Oui, on peut employer- varier les goûts. Ou même que des légumes, hein, si vous avez des végétariens. Vous pouvez mettre des petites courgettes avec le poireau, des petites carottes, mais il faut tout faire revenir avant alors. Hein. Et là, on le fait comme on n'est pas encore végétarien. Ni végétarien, ni végétalien. Voilà. Voilà. Et vous voyez, ça va vraiment pour 12 moules. Hein. Donc ça fait déjà 12 jolies petites entrées. Voilà. Alors là, vous allez mettre au four Oui. 20 minutes avec le four préchauffé évidemment à 180 degrés, 180 degrés. Combien de temps? Alors après 20 minutes, on a démoulé nos petits muffins là, nos petits et voilà. Ça donne des petits gouglof si on veut. Petit gouglof, Voilà. oui. Et comme ça, vous voyez, ils sont bien aérés quand même. Ils sentent bien le crabe, bien le saumon. On va passer à la deuxième petite bouchée. Donc ça, c'est les roulés de courgettes au saumon. Donc vu qu'on est dans le saumon, on va rester dans le saumon. Il faut, on prend une courgette ou 2 courgettes, ça dépend si vous voulez en faire aussi comme les autres pour 12. Il faut 4 tranches de saumon fumé, de la ciboulette non coupée, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ça, ce sera après pour juste faire une petite vinaigrette dessus. Hein. 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique ou xérès, c'est égal. Et fleur de sel et un petit peu de poivre. Alors là, c'est aussi une recette toute simple. On prend des courgettes, on les passe soit... Alors, je vais vous montrer quand même juste pour j'ai déjà cuit mes courgettes, mais on coupe les 2 bouts. Et on les passe soit à la mandoline, mais attention les doigts, hein, vous n'allez pas jusqu'au fond. Là, alors, à la mandoline, les tranches vont être plus épaisses. Voilà, donc vous voyez, ça fait des tranches plus épaisses. Et soit à l'économe, où vous avez des tranches plus fines. Voilà. Alors, vous avez les 2 épaisseurs. Hein. Alors, ça, c'est comme vous voulez. Si vous voulez des bouchées à peine plus grandes ou plus fines. Maintenant, je vous montre pour les deux sortes de bouchées. Alors, ça, c'est les fines et ça, c'est les épaisses. Donc, on les a plongées, pareil que pour les vermicelles, l'eau bouillante, salée, on les plonge dedans et on les laisse 1 minute. Mais 1 minute. Tout. Voilà. Sinon, court. elles vont être cuites. Oui. C'est juste pour les assouplir, qu'on puisse les rouler. Hein. D'accord. Voilà. Après, on les passe, alors on les refroidit. On les passe au papier de ménage. Et Oui. on intercale. Oui, ça, c'est les sécher. épaisses. Hein, et ça, c'est les fines. Alors, pour les fines, on va mettre une fine couche de saumon. Il ne faut jamais aller jusqu'au bout, vu qu'on va rouler, sinon ça va dépasser. Hein. Et on roule simplement des petites rondelles. Voilà, vous voyez, elles tiennent toutes seules. Très simple. Tout simple, ça c'est vraiment simple. Hein. Et là, alors ça, vous voyez, elles sont plus épaisses. Plus épaisse, ça se voit nettement, oui. Alors on met une tranche aussi un peu plus épaisse. Et on va rouler la même chose. Ça ne se casse pas. Non, parce qu'on les a pré-cuites. Voilà. Sinon, on ne peut pas. Hein. Bah, bien sûr. Puis ce ne serait pas bon non plus. Ce serait non, mais la pré-cuisson, c'est cela, en fait. Alors là, maintenant, le petit truc, parce que celles-ci, elles vont moins bien tenir que là, on va prendre une petite branche de ciboulette. Ah, j'allais dire un cure-dent, mais non, c'est pas ça. Donc, ça soit quand même... Bon, on peut la manger, mais je sais pas. C'est plus joli voilà. quand c'est Et puis, on fait un petit nœud avec la branche de ciboulette. Voilà, comme ça, c'est tout nature. Voilà. Puis, c'est vert aussi, ça fait joli.
Alors, il faut faire très attention de ne pas trop serrer, parce que c'est quand même délicat. Ça peut se casser. Faire un petit nœud. Alors, voilà. Et pas trop serrer le nœud non Voilà. plus. Comme ça. Et puis, on coupe avec un ciseau, juste les extrémités. Oui, que ça ne Pour dépasse pas laisser trop un petit quand peu. même. Voilà. Alors, évidemment, donc nous avons dessus, Alors là, on a la petite bouchée au crabe et saumon. Et puis là, les deux sont donc le petit et le plus grand roulé de courgettes au saumon. Alors après, avec la courgette, vous pouvez faire plein de choses aussi, hein. Vous pouvez mettre, pour ceux qui sont végétariens aussi, du petit cantadou au réfort, aux fines herbes, C'est juste, au oui. poivre et Tout à tout. fait. Voilà. Et même aussi le saumon par-dessus. Voilà, vous avez plein de possibilités. c'est ça le buffet dînatoire, c'est qu'il y a de la variété. Voilà, des couleurs, de la variété. Et notre entrée, Et qu'on donc, puisse préparer à l'avance, hein, surtout. Ça, c'est Mais bien toujours, sûr. Hyper important. Voilà, alors la première petite entrée, roulée de courgettes au saumon et nos petites bouchées au crabe et saumon. La suite, le plat de résistance, on va faire la souris d'agneau. Donc là, on en a fait 2. Si c'est sans entrée avec des gros mangeurs, c'est 1 par personne. Autrement, ça va pour 2. Hein. Là, on va la faire confire. Donc ça veut dire que ça va cuire pendant 3 heures dans le four, mais vraiment bien couvert. On n'aura pas besoin d'y toucher. Donc ça veut dire que ce n'est pas du travail non plus. Une fois que c'est dans le four, on ne s'en occupe plus. c'est pas une cuisson lente. C'est une cuisson lente, oui. Quand à même, 120 degrés, soit dans une sauteuse. Là, je vais mettre dans une simple casserole pour vous montrer que ça peut aussi se faire. Et on va prendre donc les 2 souris d'agneau, un peu d'huile d'olive pour on va les retirer avant, alors, hein, ça c'est sûr. D'accord. Et puis, on va prendre, je vais vous montrer donc les 2 souris sont là, hein. On les a bien Vous vus. voyez bien. Voilà. Donc la sont souris belles, hein. d'agneau, c'est en fait le bout du gigot, hein. C'est cela. Voilà. Alors maintenant, on a des pommes de terre. Donc, alors ça aussi, hein, si vous voulez faire après un gratin de pommes de terre à part, des pâtes ou de la Bien sûr. polenta, voilà. Nous, on va tout mettre ensemble, vu que ça va cuire à cuisson lente, tout va être bien confit dedans. Des pommes de terre, là j'ai mis 4-5 pommes de terre à raclette, hein, là, des râtes ou n'importe. Des petites rondelles de carottes. Et on a notre oignon piqué, bouquet garni. Les échalotes, on a mis, c'est 3 échalotes ou 2, là j'ai mis 2 parce qu'il y en a une grande. Il y a 3 gousses d'ail, on va juste les écraser. On a de la coriandre fraîche, là je mets là pour qu'on puisse voir tout. Un petit peu de safran, de la cannelle moulue, des zestes de citron, là c'est du gingembre râpé, frais. Ça rehausse le goût. Un peu d'huile d'olive, le jus de 2 oranges, fraîches aussi, et puis là, du bouillon de bœuf. Hein, Voilà. alors, si on n'a pas assez de liquide, on remettra un peu d'eau pour que ça ne soit pas sec. Hein, que On ça peut vienne toujours pas sec. rajouter. Voilà, là, j'ai mis comme ça 3 décis, et on verra après. Là, maintenant, on va juste commencer. J'ai quasiment tout préparé, juste écraser l'ail. Hein, on va écraser l'ail. On va les laisser entières, hein, juste les écraser. Voilà. Puis là, on va juste un petit peu aussi les émincer, mais très grossièrement. Voilà, juste grossier. Hein, pour qu'on retrouve un petit peu tous ces différentes textures. Bon, l'oignon piqué, là, après, on le jette. Hein, c'est vraiment pour le bon du bouillon. Non, mais il faut mettre les ingrédients avant et puis Voilà. ça donne du goût, effectivement. Ouais. Comme ça. Hein. La coriandre, je la laisse telle qu'elle aussi. Et vous préchauffez déjà votre poêle, hein, qu'elle soit bien chaude, Oui. pour juste les saisir de toutes parts. En fait, on saisit la viande, on saisit les steaks, on saisit C'est un aussi peu pour tout. que ça garde le jus. Hein. C'est cela, voilà. Ouais. Sinon, si c'est à cuisson lente, il y a tout qui va sortir, quoi. Oui. Voilà, là, comme ça, c'est bien pris, il y aura bien du goût. Et on va passer de l'autre côté pour saisir tout ça. Voilà. Déjà, là, on peut les mettre un petit peu comme ça. La poêle est même assez grande pour en saisir 2 d'un Oui, coup. bah, c'est le but. Hein. C'est le but, bien Ouais, sûr. ouais.
Là, et encore un petit peu là. Et ensuite, vous les mettez dans la casserole déjà pour en attendant, hein. Oui. En attendant la suite. Là, encore celui-là un petit peu. Et maintenant, dans la casserole. Voilà, une fois qu'ils sont rôtis des deux côtés, Ouais. directement dans la casserole. Voilà. Voilà, un peu d'huile d'olive, parce qu'on va s'occuper des légumes. Alors déjà, les échalotes et les gousses d'ail. Ça sent bon en tout cas. Et oui. Les carottes. Alors l'oignon, on le met l'oignon garni, là, on le met directement dedans. Directement vers Voilà, avec le bouquet les garni. souris. Voilà. Ça, on fait revenir. On peut faire venir les petites pommes de terre aussi, comme ça. Ça va bien s'imprégner. Là, on va mettre les petites écorces d'orange pour que ça puisse sortir Attention, un la petit peu chaleur. leur jus. Là, c'est le gingembre juste râpé. La coriandre. On va mettre la cannelle. On va ajouter le jus d'orange. 2 oranges, on le Le rappelle. jus de 2 oranges. Fraîchement pressées. Ouais. Ça va donner un petit goût exotique aux souris. Là, alors le bouillon, un simple bouillon de bœuf. Hein. Voilà. Je vais juste rajouter quelque chose. Quelque Oui. part, on peut aussi les faire au miel, hein, les souris. Voilà, oh oui, alors il y a 150 000 recettes de souris. Hein. Bien sûr. Ouais, ouais. Ça, c'est la recette à Jacqueline Voilà. Rosset, à la Treille à Moncheron. Et puis, vous je vais verrez, mettre c'est non juste- seulement beau, mais c'est très bon. Un peu de poivre. Et puis après, alors à la fin, on pourra toujours rectifier l'assaisonnement. Hein. Là, Oui. on va pas mettre trop non plus parce qu'on Bien a déjà sûr. assaisonné la viande. Voilà. Et puis là, on va tout mettre dans la casserole simplement. Toutes ces saveurs vont se mélanger, Ça mais va être excellent. impeccablement. Vu que ça va cuire pendant 3 heures, mais gentiment, hein, comme je vous ai dit, vous préchauffez le four à 120 degrés. Alors, pas de couvercle, hein, c'est le Oui, papier si, d'alu. je vais encore mettre le couvercle. Oui, Ah, oui. quand Ouais, même. j'ai mis l'alu et là, je vais Ah, encore on met mettre... tous les deux. Oui. Tiens. L'alu, c'est pour que ça soit vraiment hermétique, parce qu'un couvercle, c'est jamais vraiment hermétique. Et voilà, on va maintenant le mettre au four à 120 degrés pendant 3 heures. Vous pouvez, si vous avez un peu peur d'avoir pas assez mis de liquide ou comme ça, l'ouvrir après 1 heure et demie, contrôler, vous pouvez les tourner, remettre un peu de liquide, voilà. Mais en principe, ça va cuire un peu à la vapeur aussi, c'est léger, c'est pas une cuisson qui est... C'est une cuisson lente quand même. Hein? On va la découper gentiment, donc vous allez voir qu'elle est vraiment super bien cuite. Hein? C'est du beurre. Ah ouais. Ça se défait, mais tout seul. Hein? Puis après, vous pouvez même la ronger. Vous voyez, elle se défait vraiment, mais toute seule. Hein? Comme ça, on va refaire des petites tranches. Voilà. Alors, voyez, là, c'est la moitié d'une souris maintenant. C'est vous qui savez. Si vous avez une entrée, donc une souris pour 2, ça va largement suffire. Si vous le mettez vraiment en plat unique, vous pouvez en manger une entière. Hein. Oui, mais il y en a des plus petites aussi. ça Aussi, existe, oui, il y a ouais. aussi des plus petites. Ouais. Hein? Tout à fait. Voilà. On va en mettre encore un petit morceau. D'accord. Comme ça. Et on va quand même mettre vraiment maintenant le bon jus. C'est ça qui va donner le bon goût. Les petites carottes, les petites pommes de terre. Et la bonne sauce orange citron. Oui, c'est un petit goût d'agrumes en même temps. On sent bien, et même la coriandre, le gingembre et tout,
C'est très agréable. Hein. Voilà, juste un peu d'herbe et puis le tour est Oui, il y a joué. toujours la décoration de l'assiette qui joue un grand rôle dans la présentation. Ouais, on va mettre de la belle ciboulette. Voilà. Et un petit peu de paprika au Voilà. bord. Voilà. Pour le dessert, un petit millefeuille aux fraises. C'est aussi un truc très rapide du moment où vous avez fait votre petite crème vanille à l'avance. Hein. Si jamais vous avez la recette dans l'émission numéro 7, où j'avais fait la crème au Grand Marnier à l'orange. Donc la base, c'est la Quelle même mémoire! que la vanille. D'accord? Donc on va prendre la pâte feuilletée normale, hein, la crème à la vanille, la crème fouettée. Là, je l'ai faite maison parce qu'elle tient vraiment mieux que dans une bombe, hein, parce que la bombe, il faut la faire à la minute. 250 g de fraises, donc si vous voulez pour beaucoup de monde. Du coulis de fraises ou de la gelée de fraises, là j'ai pris un topping qui va très bien. Et un peu de chocolat blanc, vous verrez pourquoi. Alors maintenant, et puis bon, pour la déco, on va mettre un peu de sucre glace. Là, j'ai fait mes fonds de feuilleté pour les faire. Donc, je ne voulais pas vous les cuire devant vous, mais vous faites des petits ronds. Soit, si vous n'avez pas un emporte-pièce, vous faites des petits ronds avec un verre ou un bol, si vous voulez des petits ronds plus grands. Et on les met sur une plaque. Donc, pour les cuire, hein, comme d'hab, avec un papier sulfurisé dessous. Dessus, vous remettez un papier sulfurisé et vous remettez une plaque pour que vos feuilletés soient plats. Sinon, vous avez des feuilletés qui vont être très épais et tout biscornus. Hein. Tout à fait. Là, ce n'était pas le but cette fois. Donc, ils sont bien restés plats. Ensuite, j'ai mis chocolat blanc. Bon, si vous n'avez pas de chocolat blanc, chocolat brun, ça va aussi. C'est pour pouvoir les faire à peine à l'avance. Hein. Si vous avez juste à l'entrée, vous pouvez déjà les commencer. Alors, la petite couche de chocolat, déjà, ça donne un bon petit goût. Hein. Et ça empêche la crème vanille de pénétrer dans le feuilleté. Donc, il va rester croquant, croustillant, votre feuilleté. Alors, voilà. Vous avez des fraises. Donc, on va préparer aussi. On va juste les émincer. Donc, la crème à la vanille, je vous ai donné la recette, à la recette numéro 7. Hein. Là, on coupe simplement. La crème fouettée, je l'ai faite sucrée. Alors, hein, la vraie chantilly. On va dresser simplement. Alors, le fond, je n'ai pas mis le chocolat sur le fond, ça ne sert à rien. Il n'y a rien. Hein. Donc, on le met comme ça. On va passer là pour bien montrer. OK? Là, on va mettre la petite crème vanille. Il faut qu'elle soit assez épaisse. Hein. C'est pour ça que la maison, on peut la faire un peu plus épaisse. Voilà. Pas mettre trop dans les bords parce que ça va de toute façon s'affaisser. Oui, ça va avec s'affaisser. les fraises. Et là, vous mettez vos petites fraises. Bon, petites, elles sont même belles, hein. C'est déjà des grandes. Alors, pour pas que ça dépasse trop, vous les coupez un petit peu que ça se... Voilà. Voilà. Et puis, on va en mettre encore un tout petit là au milieu, hein. Ensuite, vous mettez la crème fouettée. Donc, la crème chantilly, hein. Ça tient en même temps les petites fraises. Voilà. Et là, vous mettez le deuxième disque, mais alors qu'il y a le chocolat des deux côtés. Les deux côtés. Comme ça, vu qu'il y aura encore un étage, voilà. Comme ça, vous faites bien tenir vos fraises tout ensemble. Hein. Mm-hmm. Ensuite, vous remettez votre petite crème vanille. Voilà. Comme ça. Sans trop faire dépasser. On remet des fraises. Donc pas trop épaisse quand même, là elle est presque trop épaisse. Voilà. Donc c'est un petit dessert vite fait. Hein? Et voilà. Là on remet notre petite chantilly. Crème chantilly. Et on remet le dernier disque, alors là il sera dessus, il n'y a pas de problème. Donc, qu'il soit chocolaté le dessous. Tout à fait. Voilà. Et puis pour la garniture, on va remettre un petit peu de chantilly dessus. Encore une belle fraise. Bien rouge. Voilà. Et là, on va garnir avec un petit coulis de fraises. Bon, vous pouvez le faire maison aussi, hein, vu que vous avez les fraises.
Voilà. On va mettre la chantilly pour faire joli. Alors là, on décore l'assiette, on continue. Voilà. Et au moins, cette chantilly-là, elle tient bien. Hein. Oui, ça on peut dire. Et puis, on va remettre des petites fraises pour décorer. Entre deux. Des jolies petites fraises, voilà. C'est un bon petit dessert printanier. Comme ça. Et comme ça. Et un petit peu de sucre glace. Eh bien voilà, 27e émission à la Treille à Moncheron chez Jacqueline Rosset qui aujourd'hui nous proposait. Alors, des petites bouchées apéritifs au crabe et saumon. Ensuite, des roulades de courgettes au saumon. Ça, c'était toute l'entrée, donc. Voilà, une petite entrée, enfin deux petites entrées. qui Dînatoire, se mettent- on le voilà, rappelle. Dînatoire. Oui. La souris d'agneau confite. La souris d'agneau qui a cuit un certain temps. Exactement. Et Cuisson le lente, petit hein. feuilleté aux fraises. Voilà, elle est tellement fière de son dessert qu'elle veut nous le Voilà. présenter tout de suite. Eh bien, le voilà, mesdames et messieurs. Ça Non, c'est remplace- surtout parce qu'ils ne peuvent plus attendre pour le manger. C'est vrai, Jean-Jacques, ça nous met en appétit, hein. C'est vrai, moi c'est mon péché mignon les desserts. Et voilà. Bien, Jacqueline, merci encore Merci de nous aussi, avoir reçus Jean-Claude. une fois de plus. Alors voilà, il n'y a pas de neige à Moncheron, c'est fini, c'est le printemps, C'est vous le pouvez printemps. monter quand vous voulez. On va répondre quand même à certains auditeurs, certaines auditrices. On va dire que ça n'est pas nécessairement sur le menu de la treille. Hein. Absolument. C'est des recettes à faire à la maison. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut nous suivre attentivement. Nous Voilà. vous donnons rendez-vous pour la 28e très prochainement. Merci de votre amitié. À bientôt, À Jacqueline. bientôt. Merci, À bientôt, Jean-Claude. Jean-Jacques. À bientôt. Au revoir, Au revoir. Jean-Jacques.